Le 16 juillet 1942, 4 heures du matin, 7000 policiers et gendarmes sous les ordres de René Bousquet arrêtent 5919 femmes, 3118 hommes et 4115 enfants. Parmi eux, on peut citer l'exemple de l'école élémentaire des Hospitalières Saint-Gervais, située à Paris 4e, première école élémentaire gratuite de Paris, où des policiers parisiens y ont arrêté des enfants et enseignants juifs. Après la signature de l'armistice entre la France et l'Allemagne nazie le 22 juin 1940 à Rotonde, dans le même wagon que celui utilisé pour l'armistice de 1918, un caprice d'Hitler pour humilier la France, le pays devient alors occupé et divisé entre la zone nord contrôlée directement par les Allemands et la zone sud administrée par le régime de Vichy, lequel aussitôt promulgue des lois antisémites restreignant les droits des Juifs. Sur demande de l'Allemagne nazie, les autorités françaises acceptent de procéder à une grande arrestation de Juifs étrangers vivant à Paris. Au total, 13 152 Juifs sont arrêtés. C'est la plus grande arrestation de Juifs réalisée en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Les familles sont ensuite regroupées dans plusieurs centres de détention, dont le plus célèbre, le Vélodrome d'hiver, situé rue Nélaton dans le 15e arrondissement. Dans des conditions inhumaines, sans lit, sans nourriture suffisante, avec une chaleur étouffante et une hygiène déplorable, voire inexistante. Après 5 jours d'enfermement, les Juifs sont acheminés vers les camps d'extermination de Drancy, Pithiviers et Bonne-la-Rolande. De là, la majorité sera déportée vers Auschwitz-Birkenau. Le lendemain, le régime de Vichy exprime le souhait de déporter les enfants. Or, les nazis ne réclamaient que les adolescents de plus de 15 ans. La responsabilité de la France n'a été officiellement reconnue que le 16 juillet 1995 par le président Jacques Chirac, symbolisé aujourd'hui par un monument aux morts quai de Grenelle à Paris. Moins d'une centaine d'adultes survivront. Aucun des 4115 enfants ne reviendra. Pas un soldat allemand ne prit part à la rafle du Veldiv. N'oublions jamais, c'était le 16 juillet 1942.